Lors du précédent chapitre, nous avons pu voir que la population française est essentiellement une population urbaine. Celle-ci est surtout présente le long des littoraux et des frontières du pays, ainsi que dans l'aire urbaine de Paris. Une vaste partie du territoire est toutefois marquée par une densité de population faible. Mais qu'est-ce qu'un espace de faible densité? C'est un espace où la densité de population, c'est-à-dire le nombre d'habitants par kilomètre carré, est inférieure à 30 habitants au kilomètre carré. À titre de comparaison, l'aire urbaine de Paris a une densité de 730 habitants au kilomètre carré. La seule ville de Paris a une densité qui dépasse les 20 000 habitants au kilomètre carré. Durant ce chapitre, intitulé Les espaces de faible densité et leurs atouts, nous nous demanderons donc quelles sont les dynamiques de ces espaces et quels sont leurs atouts, leurs avantages pour rester dynamiques. Si seulement 6,5% de la population française réside dans un espace de faible densité, ces territoires représentent 42% de la superficie totale de la France métropolitaine. Alors, où se situent ces espaces de faible densité? Cette carte nous montre qu'une vaste partie du territoire est concernée par la question. Tout d'abord, du nord-est au sud-ouest du pays, une diagonale se dégage. On l'appelle la diagonale des faibles densités, ou parfois, péjorativement, on peut parler de diagonale du vide. D'autres espaces sont également concernés par ces faibles densités. Les espaces montagneux, les Alpes, les Pyrénées, le Massif central ou bien encore la Corse. Mais aussi les plaines éloignées des grandes aires urbaines et dédiées aux activités agricoles, comme la Beauce ou la Champagne. Mais comment expliquer la faible présence humaine dans ces territoires? Tout d'abord en raison de la présence de contraintes naturelles, notamment les montagnes, qui rendent difficile l'installation et la vie des hommes. De plus, certains de ces territoires sont peu accessibles, faute d'infrastructures suffisantes. Cela conduit à provoquer leur isolement du reste du territoire. On parle alors de leur enclavement. Quelques territoires connaissent des faibles densités de population par choix, soit économique, soit écologique. Certaines régions sont ainsi consacrées à l'agriculture, d'autres sont des espaces naturels protégés. Enfin, le manque de dynamisme de ces espaces, qui connaissent souvent un phénomène de désertification, on y trouve peu d'emplois, peu d'activités économiques ou culturelles, peu de services, ce qui entraîne par conséquent une désertification humaine. Ces espaces de faible densité connaissent d'une manière générale un déclin démographique. Leur population y est vieillissante et en diminution. Cela s'explique par le départ des populations les plus jeunes, notamment au moment de leurs études, vers les aires urbaines et les régions plus dynamiques. Mais il existe des exceptions à cette règle. Certains territoires parviennent à attirer une nouvelle population, venue notamment des aires urbaines. On appelle cette dernière population les néo-ruraux, et leurs motivations sont variées. Certains sont à la recherche d'un mode de vie au plus près de la nature, loin de l'agitation et des inconvénients de la ville. D'autres ont des motivations économiques, le coût de la vie dans ces espaces de faible densité étant inférieur à celui des aires urbaines, tant au niveau du logement que de la vie quotidienne. Quelques-uns s'y installent périodiquement durant leurs congés ou vacances, après y avoir fait l'acquisition d'une résidence secondaire. Enfin, certains font le choix d'une reconversion professionnelle et se lancent dans une carrière agricole. Le déclin démographique de ces espaces n'est donc pas une fatalité et certains territoires peuvent compter sur de nombreux atouts pour attirer des populations néo-rurales et des touristes. Ces atouts ou ces avantages sur lesquels ces territoires et ces espaces de faible densité peuvent compter sont de diverses natures. Ces espaces peuvent ainsi développer des activités touristiques spécifiques que l'on ne peut trouver le long des littoraux ou dans les aires urbaines. Par exemple, le tourisme vert, centré sur la nature et les grands espaces naturels. Ou bien encore les sports d'hiver qui permettent d'attirer de nombreux touristes dans les espaces de montagne. L'État peut également venir en aide à certains territoires en crise économique ou connaissant un déclin démographique important. Il peut ainsi requalifier certaines régions en zones de revitalisation rurale, ZRR. Dans ces zones, les entreprises bénéficient d'incitations fiscales, c'est-à-dire qu'elles ne payent pas ou peu d'impôts, pour venir s'installer et créer de l'activité économique indispensable pour permettre aux populations de se maintenir sur un territoire ou pour en attirer de nouvelles.